Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu de Mulhouse. Donc nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce culte que nous allons apporter à notre Dieu. Un culte est un hommage et nous voulons glorifier le Seigneur à travers ce chant qui dit « Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé, mais je sais qu'en lui j'ai la vie et cette vie, eh bien, Dieu veut aussi te la donner. » Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et je sais qu'en sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Alléluia. Merci Seigneur, gardé par ta main meurtrie, eh bien j'attends l'heure de ton retour. Un jour Jésus viendra chercher ceux qu'il aime, viendra chercher ceux qui lui ont confié leur vie. Il y a bien des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas sur cette terre, mais je sais une chose, c'est que la grâce de Dieu elle est réelle, que sa grâce elle a changé ma vie et que la grâce de Dieu elle est aussi pour toi. Mon ami, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Dieu, oui Dieu, toi qui sauves, tu sauves parce que tu es grand. Et tu es aussi digne de louange. Alléluia. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Alléluia Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la
ville sainte. Joie de toute la terre, nous t'adorons, Dieu. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes dans l'Église et dans ma vie. Alléluia, merci Seigneur. Parce que dans ces moments si complexes, dans ces moments si particuliers, je sais une chose, c'est que dans mon cœur, tu règnes. Dans notre Église, tu règnes. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nul n'est semblable à toi. Un mot et la chose existe. Et je veux bénir et louer ton saint nom, Seigneur. Toi qui es si bienveillant, toi qui es si bon pour chacun de nous, je veux louer ton nom, Seigneur, ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher sur ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance
et sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen. Merci pour la délivrance que tu peux encore accomplir. Seigneur, pour tous ceux qui se tournent vers toi, pour ce monde, Seigneur mon Dieu, qui peut être perdu. Seigneur, ce monde qui peut paraître si loin de toi. Mais je sais une chose, c'est que ta bienveillance est encore pour tous ceux qui s'approchent de toi. Ton regard se pose sur tous ceux qui te cherchent. Pourquoi? Parce que tu as été attaché à la croix pour moi. Tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, tu es ce sauveur merveilleux que je possède. Et je veux bénir et louer le beau nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, oh quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix, attaché à la croix pour moi, oui pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia, merci Seigneur. Merci d'avoir porté mes péchés. Merci d'avoir porté les péchés du monde entier, de tous ceux qui à un moment donné de leur vie se sont arrêtés, ont levé la tête vers cette croix infâme, où un innocent a été mis parmi le nombre des malfaiteurs, où un innocent a été crucifié, a été conduit à la mort pour tous les pécheurs. Merci d'avoir subi cette condamnation. Merci d'avoir subi, d'avoir été mis au spectacle devant toute cette foule qui criait « Crucifie, crucifie-le ». Nous ne voulons pas de lui comme roi. Et pourtant, c'était bien le roi des rois, c'était bien le sauveur des seigneurs des seigneurs, celui qui est le sauveur de tous les hommes, qui mourait à la croix du calvaire pour nous permettre à chacun et encore aujourd'hui de pouvoir trouver la paix du cœur en étant pardonné par Dieu,
en étant réconcilié avec Dieu, en étant purifié dans sa conscience et dans son âme, dont le poids du péché, le poids du passé étant enlevé, étant ôté, Seigneur, tu as accompli ces choses pour moi, tu as accompli ces choses pour nous et pour nos vies. Et aujourd'hui, je veux te bénir et je veux t'adorer de tout mon cœur et de tout mon être, parce que la croix ne t'a pas retenu. Si on t'a mis dans un tombeau, eh bien tu en es sorti vainqueur, tu en es sorti vivant et aujourd'hui tu vis, tu règnes et tu es là présent au milieu de nous sans limite, sans incapacité, tu es toujours capable, Seigneur de tout, tu es le Dieu tout-puissant et je veux te louer et je veux te bénir et je veux t'adorer dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci à Michael de m'avoir accompagné et on va maintenant passer à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, eh bien merci pour ce moment qu'on a pu passer dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour ces louanges. C'est vrai qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas, mais qui pourrait expliquer l'amour? Et l'amour que tu as est d'autant plus grand que vraiment je suis émerveillé, je suis ébloui par ce que tu as accompli pour moi. Je ne sais pourquoi, mais je sais une chose, c'est que Jésus a donné sa vie pour les pécheurs que je suis, que nous sommes, et que par lui, aujourd'hui, je peux avoir à nouveau accès dans la présence de Dieu. Et je veux bénir le nom de Jésus. Le titre de mon message, c'est « Il n'y a plus de condamnation ». Tu n'es plus condamné, je ne suis plus moi-même condamné, mais pour cela, eh bien naturellement, il y a des règles. Et on va essayer de vraiment comprendre ces choses, d'en parler un petit peu ce matin à travers quelques versets qui se trouvent dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Il est écrit ceci. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Amen. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Amen. Et oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il est bon que tout de suite peut-être on se pose cette question. En qui es-tu aujourd'hui? De qui te réclames-tu? De quel royaume fais-tu partie? As-tu accepté Jésus dans ton cœur? As-tu accepté qu'il fasse son œuvre de purification en toi? As-tu accepté qu'il te délivre de toutes tes chaînes, qu'il te délivre de tout ce qui pouvait t'empêcher de saisir l'excellence qu'il est, de saisir les réalités du ciel, du royaume de Dieu et des bénédictions que Dieu a en réserve pour toi? Alors que nous voyons ce verset premier, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est bon cependant de rappeler ce qui est écrit juste avant au chapitre 7, à partir du verset 15 notamment. Paul, et je vous le résume, explique qu'il ne fait pas le bien qu'il veut, qu'il fait le mal qu'il ne veut pas et que son corps est un corps de mort. Il explique que le péché est en lui. Et à bout d'un moment, il arrive à cette question, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Qui m'en délivrera? Qui sera mon espérance? Qui pourra faire quelque chose pour ma vie? Et il en arrive à un seul nom, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Il y a bien des gens qui ont laissé leur empreinte sur la terre. Il y a bien des êtres humains qui ont laissé un nom, aujourd'hui qui sont encore connus des centaines et des milliers d'années plus tard. Qui n'a jamais entendu parler de Platon? Qui n'a jamais entendu parler de Lao Tzu? Qui n'a jamais entendu parler de Michel-Ange et de Léonard de Vinci et même d'Ambroise Paré, qui est lui le père de la médecine moderne? Qui n'a jamais entendu parler d'Henry Ford, ce pionnier de l'automobile qui permet à chacun de pouvoir avoir une automobile, car c'était là son credo. Des hommes ont laissé une empreinte sur cette terre et leur nom est resté parmi nous. Mais là, ce ne sont pas des hommes, hélas, qui pouvaient nous libérer du poids qui est au-dedans de nous-mêmes. Et le seul qui a pu nous libérer de ce poids, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul exprime. C'est ce que Paul a compris. Pourtant, lui, plus que tous, pouvait se réclamer juste.
mais ici réalise que ce qu'il considérait comme si essentiel à sa vie, que ceux qui justifiaient ses méfaits, parce qu'il n'avait pas conscience que c'était des méfaits, en réalité, ça le condamnait. Et à partir du moment où il a touché à l'excellence de Jésus-Christ, ces choses qui faisaient sa gloire, il les a regardées comme de la boue. J'aimerais qu'on parte dans un premier temps de ce lien qui est fait entre le péché et la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et Paul va partir sur la loi du péché et de la mort. J'aimerais rappeler que dans l'épître de Paul aux Romains, il est écrit que le salaire du péché c'est la mort, que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ici, il dit que pour ces mêmes pécheurs, parce qu'ils se sont tournés vers Jésus, il n'y a plus de condamnation. En effet, la condamnation est liée au péché. Parce que je suis pécheur, je suis condamné. Parce que je suis pécheur, la mort est attachée à moi. Parce que je suis pécheur, je suis loin de Dieu. Mais qu'est-ce que le péché? C'est quoi le péché? Si certains pourraient dire littéralement péché c'est manquer le but, eh bien écoutez, si on était aussi têtu et si on était dans une simplicité extrême, voire de la bêtise, on pourrait dire celui qui manque un but, lorsqu'il est dans un match de foot, il pêche. Ce n'est pas ce genre de péché-là. Le péché est marqué par une rupture avec Dieu, par une séparation d'avec Dieu. Et parce que je suis séparé de Dieu, je manque le but de ma vie. Je n'atteins pas la cible. Parce que là, si le but de l'homme, le but qui est dans ta vie, c'est d'atteindre celui qui peut remplir le vide de ton cœur. Jésus, il a donné sa vie parce qu'il a réalisé, il sait, il te connaît, il est créateur et il sait que tu as besoin de quelque chose qui va te combler. L'homme est à la recherche du bonheur. Mais parfois, il ne sait pas où le trouver. Et il va chercher où qu'il peut, ou dans quelque endroit qu'il peut, il va chercher le bonheur. Ça peut être par les loisirs, ça peut être en cherchant à être le plus riche possible, ça peut être malheureusement parfois dans les délires. L'homme va chercher le bonheur, mais jamais rien ne pourra combler ton cœur autant que Dieu, parce que ce qui a marqué cette rupture, ce qui nécessite cette recherche, c'est que tu es loin de Dieu, c'est que tu es séparé de Dieu, et Jésus est venu pour te ramener à lui. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce que l'on voit dans les Écritures. Et dans les Écritures, il est écrit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Le péché est même marqué comme un mur de séparation, un peu comme si tu étais dans une prison. Tu crois que tu vois tout ce qui existe et peut-être que tu n'es jamais sorti au-delà de ces murs, mais au-delà de ces murs existe le bonheur parfait. Parce que l'état parfait de satisfaction que tu peux vivre, ce n'est pas dans les loisirs, ce n'est pas dans les choses de ce monde, bien au contraire, c'est en Jésus-Christ que tu peux trouver, rencontrer le contentement et la satisfaction suprême. Jésus a donné sa vie afin d'ôter cette condamnation qui est sur toi à cause du péché. Le péché, c'est comme une marque. C'est comme une marque sur nous qui montre que nous sommes pécheurs. C'est comme un tatouage. Qui pourra effacer ce tatouage ? Jésus, il est venu afin d'effacer ce tatouage. Quand Dieu voit les hommes, il les voit tatoués de la marque du péché. Cette empreinte est sur chacun. Cette empreinte, elle est sur tous. Cette empreinte, elle est sur toi. Cette empreinte, elle est sur moi. Mais Jésus est venu afin de nous en libérer. Et je veux donner gloire à son nom, à son saint nom. Amen. Et il nous a libérés. Et il l'a fait, mais à la condition que tu crois en lui. Et il veut aussi te libérer du péché. Et c'est là le deuxième point. Libérer de la loi du péché. Cette loi qui nous entraîne dans une déferlante, un peu comme une vague, qui fait que la mer est brassée, le sable est brassé, les coquillages sont brassés, ils se mélangent les uns les autres. Lorsque j'étais au lycée, je me souviens de ce terme, on parlait d'un cercle vicieux. C'est-à-dire, on est enfermé dans un cercle, il n'y a pas de début, pas de fin, et on est condamné à vivre constamment les mêmes situations et voir de plus en plus vite, si bien que les choses vont empirer. Mais si les cercles vicieux existent, comme disait un de mes collègues lorsque j'étais stagiaire, il existe aussi des cercles vertueux, pas virtuels, vertueux. Et ce sont tellement collectionne, on fait de bonnes choses avec Dieu, que les choses vont aller de mieux en mieux. Même si parfois il y a des épreuves, même si parfois il y a la difficulté, parce que nous sommes en Christ, nous allons pouvoir vivre les belles choses
que Dieu a mis sur notre cœur. Dieu est amour. Et c'est pour cela qu'il veut nous libérer du poids du péché. Une libération. Qui dit libération, dit condamnation. Justement, c'est ce thème, la condamnation, qui est mentionné dans ce texte. Condamnation peut signifier prison. Faire de la prison. Le péché, donc, ce serait comme cette prison dans laquelle nous sommes. Et Paul nous parle de la loi du péché et il la met en opposition à la loi de l'esprit. La loi du péché te condamne. La loi du péché nous enferme. La loi du péché nous enchaîne. Mais Dieu a voulu nous sortir de cet enfermement par la loi de l'esprit. Jésus a donné sa vie pour nous, afin que de nous remplir de son esprit et que par la grâce de Dieu et par l'esprit de Dieu en nous, eh bien, nous puissions avoir cette force suffisante pour sortir de cet enfermement, pour sortir de cette prison. Parce que parfois, il y a des gens qui pensent que jamais, au non jamais, ils ne pourront s'en sortir. Il y a des gens qui parfois pensent eh bien, qu'ils ont été trop loin et que jamais, au non jamais, Dieu pourra leur tendre une main. J'ai envie de te dire à toi maintenant, eh bien, ces pensées ne sont pas vraies. Dieu est toujours accessible, il t'aime plus que jamais, sa main est toujours tendue vers toi, son bras est toujours suffisant et assez puissant pour détruire ces chaînes, pour détruire ces liens et pour te permettre de vivre une vraie libération en sortant de cette loi du péché qui est inscrite en toi. Lorsqu'on parle de loi du péché, une loi, c'est quelque chose qui est tellement ancré qu'en réalité, on la vit d'une manière naturelle. Lorsqu'on parle de loi, la loi peut être multiple, ce n'est pas juste du juridique, mais ça peut être parfois des habitudes, des choses qu'on a instaurées d'une manière tacite comme d'une manière réglée. C'est-à-dire c'est une règle qui se fait d'une manière très répétitive. Hein, quelqu'un par exemple qui a toujours le même rituel. Je me souviens par exemple de cette histoire d'un homme qui avait tous les jours le même rituel, il mettait les pantoufles en direction d'un certain endroit. Et puis des amis, pour lui faire une farce, ils étaient en chambre, plusieurs par chambre, eh bien ils ont mis les pantoufles du côté eh bien, d'un placard et le matin, instinctivement, quand il s'est levé, il met ses pantoufles et il s'est retrouvé dans le placard. Voyez-vous, c'est-à-dire que les lois, eh bien, ça peut être parfois prendre une importance tellement grande. Imaginez un instant que je vienne chez vous et que je change eh bien, l'organisation de votre cuisine. Le tiroir des couverts, je le mets ailleurs. Le placard des assiettes, eh bien, je l'échange avec un autre placard. Etc., etc. Vous comprenez que quand on a pris des habitudes, c'est très dur à changer. Ici, on parle de quelque chose peut-être de futile. Mais dans le domaine de notre intériorité, dans le domaine de notre foi, dans le domaine de notre relation avec Dieu, dans le domaine de notre intégrité, dans le domaine de notre conscience, parfois c'est pareil. On s'enferme dans des lois. Et ici, Paul parle de la loi du péché qui est là comme pour nous enfermer. Mais Jésus est venu pour te sortir de cet enfermement, pour te faire rentrer dans la loi de l'Esprit. Et la loi de l'Esprit, elle est marquée par la liberté, car il est écrit là où est l'Esprit, là est la liberté. Et encore une fois, je veux donner gloire au beau nom de Jésus. J'aimerais terminer par ce troisième point. Alors que nous avons vu le lien qu'il pouvait y avoir entre le péché et la condamnation, alors que nous avons vu eh bien, que Dieu vient nous libérer de la loi du péché, il peut le faire. Pourquoi? Et c'est là le troisième point, parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et je le répète, rien n'est impossible à Dieu. Si nous, les hommes, nous sommes limités dans bien des domaines, même si on a fait des progrès extraordinaires dans bien des domaines, il n'en demeure pas moins que nous ne sommes encore que créatures, avec la force et la faiblesse de la créature. Mais lorsqu'on regarde à Dieu, on regarde à celui qui est créateur, à celui qui peut tout, qui par un mot peut faire vivre l'inexistant, peut faire apparaître l'inexistant. Rien n'est impossible à Dieu. Lorsque dans les Écritures,
Nous voyons que Dieu, à certains moments, voulait délivrer le peuple à travers un homme, une femme qu'il avait appelé. Il s'est souvent servi de couples dans lesquels la femme était stérile pour faire naître l'homme, et parfois dans l'âge avancé de la maman, qui sera le secours et la délivrance pour le peuple. Ce qui me marque, c'est que du temps de Marie et de Joseph, alors que Marie est dans sa chambre et que l'ange Gabriel lui apparaît et qui lui dit « Voici, tu vas être enceinte », conformément à ce qui est écrit dans les Écritures, Marie répond « Comment cela se fera-t-il ? Je suis vierge. » Et l'ange lui répond « Ça se fera car rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, nous disent les Écritures. Lorsqu'on parle actuellement comme d'une pandémie mondiale, et on est conscient de toutes ces choses, mais je me dis, lorsque Dieu propose au roi David 3 plaies, et la troisième c'est 3 jours de peste, c'est celle-ci que David choisit. Et la peste n'a même pas atteint les 3 jours effectifs, parce que Dieu, au bout d'un moment, voyant le cœur de David, voyant la foi de David, va interrompre cette plaie. Quel miracle! Une peste qui n'a duré que 3 jours, qui est restée enfermée dans les frontières de Juda, d'Israël. Mais je me dis, mais quel miracle! Dieu est celui qui encore aujourd'hui fait des miracles. Dieu est celui à qui rien n'est impossible. Et je peux avoir du doute. Je peux être choqué par ce qu'il y a autour de moi. Je peux m'arrêter à ce que je vois comme le faisait Thomas. Si je ne mets mes mains dans ses plaies, si je ne le vois là devant moi, alors que Jésus a été crucifié, qu'il a été enseveli dans le tombeau et qu'on dit qu'il est ressuscité et qu'il vit, mais si je ne le vois pas, dit Thomas, je ne croirai pas. À ce moment-là, il entend Thomas. Jésus lui apparaît. Thomas n'a pas le temps de dire « je veux toucher tes plaies ». Il se met à genoux devant Jésus et il dit à Jésus « mon Seigneur et mon Dieu ». Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Nous vivons depuis quelque temps des choses extrêmement difficiles. Mais je ne veux pas tomber dans cette incrédulité qui ferait qu'à moins que je ne le voie. Je veux m'approcher de Dieu afin qu'il renouvelle ma foi. Parce que Dieu est encore le Dieu des miracles, Dieu est encore le Dieu capable d'opérer l'impossible. De le faire pour moi, de le faire pour toi, de le faire pour nous. Dieu est encore capable de surprendre le monde entier. Dieu n'est pas limité, et au lieu que je m'abatte sur mon propre sort, eh bien je veux lever la tête, comme disent les Écritures, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Mon bien-aimé, tu as très certainement vécu des choses terribles, et je m'excuse si ce que je te dis te choque. Ce n'est pas là mon intention. Mais je veux quand même repasser ceci à mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Sa miséricorde durera toujours. Il est encore celui qui opère les miracles. Là, lorsqu'ils crièrent à l'Éternel dans le psaume 107, ils étaient dans la détresse. Ils crièrent à l'Éternel à 4 reprises. Et l'Éternel les délivra de toute leur détresse. Et à un moment donné, pour les délivrer, il a envoyé sa parole. Et par sa parole, il les a guéris. Jésus est la parole qui a été faite chair. Jésus nous a fait sortir de la loi du péché, en prenant l'apparence d'un homme, en revêtant le corps comme celui d'un homme pécheur, sauf que lui n'a jamais commis de péché. Par la nature qui le revêt, cette nature divine, il est tout à fait capable aujourd'hui de te sauver parfaitement en te libérant de ton passé, en te délivrant de ton péché, en te permettant de commencer une vie nouvelle avec lui. Il n'y a maintenant pour toi aucune condamnation si tu acceptes d'être en Jésus-Christ. Il t'aime et il a donné sa vie pour toi. Alors je dirais en conclusion, oui, en effet, nous avons essayé de comprendre le lien qu'il y avait entre le péché et la condamnation. Le péché engendre la condamnation et nous sommes tous des pécheurs. Deuxièmement,
Eh bien, nous avons vu que en Jésus-Christ, nous sommes libérés du poids de la loi du péché et nous en sommes parfaitement libérés. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu, parce que Jésus est mort sur la croix, c'est vrai, mais il est ressuscité des morts, il est sorti du tombeau, il est vivant encore aujourd'hui au siècle des siècles et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors rien n'est impossible à Dieu. Et ce que nous dit Jésus, et ce que veut te dire Jésus aujourd'hui, c'est qu'il t'aime. C'est que tu es précieux à ses yeux. C'est qu'il veut changer ta vie. C'est qu'il veut venir habiter dans ton cœur. C'est qu'il veut te délivrer du poids de ton passé. Il veut te délivrer de tes péchés. Il veut te montrer qu'aujourd'hui, pour toi, un avenir est possible. Mais pour cela, il est nécessaire d'ôter la condamnation. Pour ôter la condamnation, il est essentiel que tu lui donnes ta vie, que tu reconnaisses ton état de pécheur, que tu lui demandes pardon pour tes péchés et que tu lui abandonnes là, maintenant, tout de suite, tes péchés. Il les a portés à la croix du calvaire. En effet, en Jésus-Christ, une vie nouvelle t'attend, mon bien-aimé. Une vie nouvelle t'attend. Tu peux repartir à zéro. Tu peux tout recommencer. Et pour cela, je veux encore une fois bénir et louer le beau nom de Jésus. Amen. Bon et tendre Père, merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour les louanges. Merci pour ta présence. Seigneur, tu es là au milieu de nous et je te prie de toucher le cœur de celui qui va entendre ces paroles. Révèle-toi à sa vie, révèle-toi à son âme et que toute la condamnation, toute la culpabilité qui est sur cette personne dans le nom de Jésus, je te prie maintenant de l'en libérer, de l'en délivrer, d'ôter cette culpabilité, d'ôter cette condamnation, de lui donner cette assurance par le Saint-Esprit qu'aujourd'hui même, il est devenu ton enfant. Tu peux tout. Tu es vivant. Tu es tout puissant. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais je peux tout en Jésus-Christ. Seigneur, rien ne t'est impossible. Je te prie vraiment de toucher le cœur de chacun aujourd'hui, de nous délivrer, de cette épidémie mondiale, de nous en délivrer, de nous permettre de pouvoir revivre une vie normale comme celle que nous avions autrefois. Que ces moments difficiles soient l'occasion pour certains de te chercher, de te trouver, afin de demeurer dans la paix, dans ta paix, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Voilà, que Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée et au plaisir de vous revoir. À très bientôt. Merci.